Malobako salaka makambo oye koleka lokola bongo. Maloba yango tosimba ekopimba nakaina ya bomo. Ce soir, Adonai, révèle-toi. Nous avons besoin de toi ce soir, éternel, entre nous. Nous avons besoin de toi ce soir, Seigneur. Nous voulons saisir le pan de ton vêtement, oh Dieu. Seigneur, afin que nous soyons guéris. Nous avons besoin de toi, Adonai. Nous voulons saisir le pan de ton vêtement afin que nous soyons délivrés. Nous voulons saisir le pan de ton vêtement, Seigneur, afin que nous soyons affranchis. N'est-ce pas qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur, révèle-toi tout à chacun et chacune de nous ce soir. Seigneur, révèle-toi, nous avons besoin de toi. Révèle-toi, nous, Yahweh, nous avons besoin de toi. Révèle-toi, nous, Jésus, nous avons besoin de toi. Révèle-toi, nous, Adonai, nous avons besoin de toi. Seigneur, nos cœurs sont assoiffés de toi. Laisse-nous, Seigneur, te trouver ce soir. Laisse-nous, Seigneur, te trouver ce soir. N'est-ce pas qu'il est écrit, tu te laisses trouver par quiconque te cherche, Seigneur. Yahweh, nous nous approchons de toi ce soir. Nous nous approchons de toi ce soir, Adonai. Révèle-toi, nous, Jésus. Fais-lui sur nous ta face, Seigneur. Fais-lui sur nous ta face, oh, de sortir, Seigneur, de cette deuxième journée. Je voudrais qu'en ce moment, bien-aimé, tu réalises l'œuvre de Jésus sur la croix de Golgotha. Que tu réalises combien il a accepté de s'humilier et accepté une mort ignominieuse, accepté une mort honteuse, afin qu'aujourd'hui tu sois libre. Je voudrais que tu réalises cette œuvre combien importante, cette
bénédiction d'Abraham repose sur nous. Afin que la bénédiction d'Abraham repose sur nous, il est digne d'être élevé, Seigneur. Je voudrais que tu réalises sa présence, la présence de ces dieux, que tu bénisses son œuvre sur la croix de Golgotha. Alléluia. À la croix, Hey, Jésus, des Golgotha, réalise les paroles de ce chant. pour moi, Jésus couché, par son sang, il m'a libéré. Réalise À la la croix, des Golgotha, Tu es saint, Que tu es saint, Jésus. Que tu es saint, Seigneur. ton règne et la gloire t'appartiennent Gloire à toi, Jésus. à jamais. Tu es Parfois, c'est à toi, saint, Jésus. sainteté à ton nom, Saint, 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 Dieu l'Éternel, les armées. Dieu des armées, tu es saint, honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Alléluia, gloire à l'agneau. Alléluia. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est. Hosanna au Fils des Gloire. Il est roi de ma vie, tout mon plaisir est en Let's go. Je le loue avec des danses, je le chante. Come on. Alléluia. Hosanna au Fils de David, il est roi de ma vie, tout mon plaisir est en lui. Je le loue avec des danses, je le chante avec toi. Alléluia. Everybody, everyone, let's go. Hosanna au Fils de David, il est roi de ma vie, tout mon plaisir est en lui. Je le loue avec des danses, je le chante avec toi. Alléluia. Everybody, come on, let's go. Hosanna au Fils de David, il est roi de ma vie, tout mon plaisir est en lui. Je le loue avec des danses, je le chante avec toi. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 Jésus, tu es mon amour. Tu es mon amour, Jésus, tu es ma victoire. tu es ma victoire. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
vois déjà. Je vois déjà. Tout le monde. On va tapisser le péché. Amen. On va tapisser le péché. Tout le monde comme ça sous. Tout ce qui n'est pas de Dieu, on va tapisser, on va jeter loin de nous. Amen. Everybody, let's go. Toko tapisser. Toko yugula. Toko tapisser. Toko yugula. Toko tapisser. Toko yugula. Ayugula. 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 Élève la voix, demande au Seigneur de te parler. Seigneur, nous voulons écouter cette parole. Nous voulons écouter ce message, Seigneur, ce message qui vient de toi, mon Dieu, que tu as voulu nous apporter en cette gloire, mon Dieu, et te prions de la bénir au nom de Jésus. Seigneur, fais de nos cœurs des terres fertiles, capables de porter de la semence, Seigneur, et qu'elles produisent du fruit au centuple. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui n'est point de toi, ô Dieu, qui rend ton peuple incapable de recevoir cette parole, Seigneur, que cela soit brisé, neutralisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui vient pour voler le message au Seigneur, nous le paralysons, nous le neutralisons, nous le rendons nul sans effet au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que cette parole, ô Dieu, porte du fruit dans nos cœurs. Donne la capacité, la force de la mettre en pratique. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Pendant que l'homme de Dieu va se tenir debout, tous ensemble nous tenir debout pour honorer l'homme de Dieu. L'apôtre Jean-Paul Kabea, pendant qu'il s'avance, on acclame très fort le Seigneur, on acclame le roi de roi. Nous sommes tenus debout pour honorer Dieu, pas l'homme de Dieu. Parce que c'est à lui la gloire, c'est à lui l'honneur. Je suis vraiment content de tenir encore aujourd'hui pour parler. Et avant tout, j'aimerais que nous puissions prier. Réalisons la présence de Dieu. Bato na tela ki motema batiki nga na nzela yango na ye koluka lisungi na yo napasoli motema nanga nyonso liboso na yo nkolo yaka ye yomonisa bonzambe na yo bazamba nini nakota verse nini natosa naseme lisusu nini po yo salela ngai bazamba nini nakota verse nini natosa naseme lisusu nini po yo salela ngai ozali nzambe na bilaka ozali kolo na nyonso ozali yewosa masia yonde okufela kinga ona semboli bisolanga na ngomba yesikalo bikolanga ekokusa ona semboli bisolanga na ngomba yesikalo bikolanga ekokusa
ezali nezambe yoko gani solo na moto te o Yesu nanga ndoto nanga oyele kibo. Dis un mot au Seigneur, dis un mot à Dieu par rapport à ce moment. Que cette parole apporte la paix, apporte la vie, apporte la délivrance. Prions dans le nom de Jésus. Sokiloki alei moto bakomatisa eba pete sokameli makila ya moto bakomatisa eba kadeo bongo bisoto yakana bisoto ya Yesu bongo bisoto melaka makila ana Yesu tukozala tembo. Je salue la présence des éminents hommes de Dieu. C'est pour moi une fierté parce que je viens labourer dans un champ qu'ils avaient déjà commencé à labourer. Et c'est vraiment question d'estime parce que tel que j'avais dit hier, la chair, c'est une femme légitime. On ne confie pas sa femme à n'importe qui. Sinon, il y a risque qu'elle soit abusée. Et quand on confie à quelqu'un sa femme, c'est-à-dire, c'est une personne d'estime, c'est une personne de considération. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. Et je bénis l'humilité de l'homme de Dieu. Bien aimé, vous savez, beaucoup ne sont pas reconnaissants envers leur père spirituel, envers ceux qui les ont prêché la bonne nouvelle. Amen, amen. Et je suis très flatté de voir ce que l'homme de Dieu vient de faire pour honorer la présence de son pasteur. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen, amen. Vraiment, ma joie est immense. Ma joie est tellement grande. Que le Seigneur soit béni. Amen. Sans plus tarder, nous allons continuer avec notre message. Notre thème, notre grand thème est déliez-les, amenez-les, car le Seigneur en a besoin. Et bien aimés, durant ce séminaire, nous allons parler sur la délivrance. Pourquoi la délivrance? Bien aimé, la délivrance est l'un des buts principaux que le Seigneur Jésus avait quitté le ciel pour venir sur la terre. C'était pour délivrer le peuple de Dieu. C'était pour délivrer le fils d'Abraham. Et j'avais dit, bien aimé, on ne peut jamais parler de la personne de Christ et mettre à côté la délivrance. On ne peut jamais parler de l'évangile et mettre à côté la délivrance. Parce que si l'évangile était venu sur la terre, c'est pour la délivrance. Si le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre, c'est pour la délivrance. Voilà pourquoi, bien aimé, dans son discours programme, il va dire: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la délivrance. Alléluia. Le Seigneur a parlé de la délivrance. Et bien aimé, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes confrontés à beaucoup de réalités qui nécessitent la délivrance, qui nécessitent que le Seigneur nous délivre. Et voilà le but de notre action, le but de ces assises. Nous allons encore lire la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 21. Nous commençons à partir du 2e verset et nous allons descendre jusqu'au 3e verset. Matthieu chapitre 21, verset 2 jusqu'au 3e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. En leur disant: allez au village qui est au devant de vous,
vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et en l'instant, il vous laissera partir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est pendant que le Seigneur voulait aller à Jérusalem. Il avait besoin d'un moyen de transport. Et bien-aimés, à cette époque, on se servait de cheval ou bien de l'âne comme moyen de transport. Et le Seigneur va envoyer ses disciples parce qu'ils étaient à Béthanie. Il va envoyer ses disciples. Allez au village qui est au devant. Vous trouverez un anneau. Vous trouverez une ânesse et un anneau attaché. Déliez l'anneau et amenez-le-moi. Alléluia. Il va envoyer ses disciples pour aller délier l'anneau. Parce qu'il devait aller à Jérusalem. Alléluia. Bien-aimé, l'anneau devait quitter là où il était, venir à Béthanie et après aller à Jérusalem. Alléluia. Dans la Bible, il y a ce que nous appelons le symbolisme et les typologies. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses qui ont été l'ombre de ce qui devait venir, qui ont été l'ombre de l'original. Alléluia. Et de même, le Seigneur dit, l'Ancien Testament était, l'ancienne alliance était l'ombre de choses qui devaient venir. Alléluia. Et le Seigneur, dans sa manière d'agir, parce que Dieu est un bon pédagogue. Alléluia. En pédagogie, tout enseignement doit être soutenu par un matériel didactique. Alléluia. Et les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, ne pouvait pas comprendre la grâce. Alléluia. Sans pour autant commencer par la loi. Le peuple de Dieu ne pouvait pas comprendre la rédemption sans pour autant passer par l'expiation. Alléluia. Dieu étant qu'un bon pédagogue, il a pris l'agneau, il a pris le bélier et il va dire à Moïse, à chaque fois que vous allez faire la prière pour les péchés, vous allez faire l'expiation avec ces choses. Amen. Alléluia. Or, c'était l'ombre de celui qui devait venir. Et quand Christ est venu, Jean-Baptiste, du fait qu'il avait la révélation, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Parce que c'était lui le véritable. C'était lui la réalité de ce qui se faisait avant. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ici, il y a un langage caché. Pourquoi le Seigneur a créé ce scénario? Pourquoi l'anneau était attaché lui et sa mère? Pourquoi l'anneau devait quitter Béthanie, devait quitter là où il était, venir à Béthanie et après aller à Jérusalem? Alléluia. Ça c'est un langage. Bien aimé, Béthanie c'est un nom hébreu. C'est un nom composé. Il y a Beth et Anan. Alléluia. Beth c'est la maison et Anan c'est la grâce. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, c'est la maison de la grâce. Il devait quitter là où il était pour venir dans la maison de la grâce. Or, la maison de la grâce, c'est l'église. Alléluia. La maison de la grâce, c'est l'église. Bien aimé, Dieu envoie ses serviteurs pour libérer, pour délivrer et amener son peuple dans l'église. Parce qu'après l'église, c'est Jérusalem. Or, le Jérusalem que nous nous attendons, c'est le Jérusalem céleste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va envoyer ses disciples. Allez délier les et amenez-le. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de ministre. D'aller délier et amener. Alléluia. D'aller délier et amener. Bien
Bien-aimé, le ministère qui vient de Christ doit te livrer, amener dans l'église. Doit aller te livrer, amener dans la présence de Dieu. Alléluia. Les disciples devaient aller délivrer. Quand ils sont partis, ils ont trouvé l'ânesse. Ils ont trouvé l'ânesse et l'ânon. Alléluia. La mère et son enfant. L'enfant était là parce que la mère était là. Alléluia. Ce que j'avais dit hier, un parent envoûté va donner naissance aux enfants envoûtés. Un parent qui a la malédiction va donner naissance aux enfants maudits. Il y a beaucoup de choses, bien aimées. Nous avons hérité de nos familles. Nous avons hérité de nos parents. Alléluia. Parce qu'ils étaient en dessous d'une malédiction. Et quand nous sommes nés avec ces choses. Et voilà pourquoi il y a certaines choses qui ne marchent pas dans la vie. Alléluia. Parce que nous avons hérité cela. La mère était là, l'enfant aussi était là. Mais quelque chose, le choix du Seigneur était tombé sur l'enfant. Était tombé sur l'anneau. Malgré il était lié, mais il était le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit à une personne ce soir, malgré tu es lié, tu es le choix de Dieu. Amen. Malgré tu es maudit, le choix de Dieu sur toi. C'est par toi que le salut va entrer dans ta maison. C'est par toi que le salut va entrer dans ta famille. C'est par toi que le salut va entrer dans ton pays. Le choix de Dieu est tombé sur toi. Bien-aimé, vous savez, Dieu n'agit pas comme les hommes. Alléluia. L'homme regarde ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde le cœur. Alléluia. Le problème est que tu sois le choix de Dieu. Quand tu es le choix de Dieu, bien aimé, même si tu n'as pas une bonne taille, même si tu ne sais pas bien parler, même si tu n'as pas un bon niveau d'études, si tu es le choix de Dieu, tu réussiras. Si tu es le choix de Dieu, tu réussiras. Là où tout le monde veut jouer, toi tu réussiras. Là où les choses ne marchent pas pour toi, ça marchera. Parce que tu es le choix de Dieu. Vous savez, bien aimé, quand Goliath s'est levé, c'était un problème de choix de Dieu. C'était un problème de choix de Dieu. Personne ne pouvait affronter ce géant. Personne ne pouvait affronter ce géant. Parce qu'en le voyant, tout le monde était effrayé. Alléluia. Il y avait un homme, Saoul, un grand guerrier. Parce qu'en Israël, un roi devait être guerrier. Parce que c'était le type du véritable. Le roi devait être un homme de combat. Parce que le roi devait verser le sang. C'était le type de véritable Jésus. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Le roi du roi. C'est lui qui devait aller au front. C'est lui qui devait monter sur la croix et verser son sang pour son peuple. Amen. Alléluia. Saoul est allé se cacher. Parce que Goliath effrayait tout le monde. Alléluia. Mais il y avait un jeune. Il n'était pas venu pour se battre, mais il était venu pour donner la nourriture à ses frères. Alléluia. Il n'était pas venu pour se battre, mais pour donner la nourriture à ses frères. Le Seigneur a dit, c'est lui qui veut être grand au milieu de vous, qu'il soit serviteur des autres. C'était un simple serviteur. Mais Dieu a passé par ce jeune garçon. Bien aimé, ce n'était pas un homme de combat. Apparemment, il était beau et doux. Si tu le vois, il ne donnait pas l'apparence d'un guerrier. Mais lui, il avait quelque chose. Le sens de servir. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir servir. Sois serviteur, sers Dieu. Sers l'homme de Dieu, Dieu te bénira. Sers Dieu, Dieu t'élèvera. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde est devenu patron dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Un frère qui a commencé aujourd'hui sans verset biblique. Alléluia. Sois simple. Sers les autres, Dieu t'élèvera. Sers les autres, Dieu t'élèvera. Sers les autres, Dieu t'élèvera. Alléluia. David s'est présenté, il a dit non. Pendant que je faisais paître les brebis de mon père, quand un lion était venu et loup
l'ours, capturer l'un de brebis. Je me battais contre lui et j'ai arraché la brebis. Alléluia. Cet homme avait une expérience avec Dieu. Il y a des choses que Dieu avait fait avec lui dans le coulisses, mais il n'avait révélé cela à personne. Et ce jour-là, c'était le jour où il devait révéler ce que Dieu avait fait avec lui dans le coulisses. Bien aimé, il y a certaines choses qui ne sont pas pressées de révéler. Ah, pourquoi tu as des prières à délivrance, pas tout bas. Oui! Dans nos comités, mon frère, sois calme. Alléluia. Ne révèle pas encore, sois calme. Alléluia. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré du griffe du lion me délivrera de la main de ces circoncis. Alléluia. Alors c'était un problème, bien-aimé. Alléluia. C'était un problème parce que le choix de Dieu était sur lui. Alléluia. Il a fait tomber Goliath. Goliath était tombé et la victoire était au camp d'Israël. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je parlais des serviteurs de Dieu. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. Un serviteur de Dieu a pour mission d'aller libérer, délier et amener dans le temple, amener dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ils sont partis, ils ont libéré, ils ont amené à Bethanie. Après Bethanie, le Seigneur devait aller avec l'anneau à Jérusalem. Alléluia. Bien aimé, nous connaissons la suite. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là. Je vais parler d'autre chose. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, l'anneau devait faire un déplacement. Il devait quitter là où il était pour venir quelque part. Alléluia. Parce que là où il n'était pas à l'aise. Là où il était, il ne pouvait pas vivre. Il ne pouvait pas bien vivre. Il était limité. Alléluia. Le cycle de la vie ne circulait pas normal. Parce qu'il était attaché. Tout ce mouvement dépendait de la corde. Et le Seigneur a décidé non. Il doit quitter là. Alléluia. Il y a certains endroits qui bloquent. Il y a certains endroits qui nous empêchent à vivre l'accomplissement de promesses de Dieu. Il y a certains lieux qui nous freinent. Les choses ne marchent pas. Les choses ne circulent pas telles qu'elles devaient circuler. Tout est freiné, tout est bloqué. Rien ne marche. Tu pries, tu gênes, mais rien ne change. Les choses sont toujours bloquées. Rien ne marche. Alléluia. C'est que ça ne va pas. Voilà pourquoi Dieu va intervenir dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Il va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va dans le lieu où je t'indiquerai. Abraham devait quitter parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'il était attaché, il était lié. Et s'il restait là, malgré la promesse, malgré le choix de Dieu, rien n'allait se passer. Alléluia. Amen. Et il devait faire un mouvement de quitter et de partir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, yes. Il devait quitter. Quand il a quitté, arrivé quelque part, Dieu va lui apparaître encore pour lui dire, je te ferai perdre une multitude. Celui qui te bénira sera béni. Dieu va dire de promesses, il va dire beaucoup de choses. Et après, nous connaissons la suite. Isaac va venir, Dieu va bénir Abraham. Alléluia. Parce qu'il avait quitté. Quand il a quitté, il a vu l'accomplissement, la pleine accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que bien aimé, il y a l'accomplissement et la pleine accomplissement. Alléluia. Il devait quitter. Quand il a quitté, Dieu s'est manifesté. Alléluia. Donc, j'ai parlé
Il y a certains endroits qui nous bloquent. Il y a certains endroits qui nous lient. Alléluia. Et il faut quitter ces endroits. Je veux parler de cet esprit impur, familier aux églises chrétiennes. Alléluia. Autrement, nous allons les appeler les 7 maisons. Alléluia. Il y a des esprits qui sont familiers aux églises chrétiennes. Alléluia. Le 7 esprits familiers aux églises chrétiennes, ou soit le 7 maisons. Alléluia. Nous allons parler de réalités que les enfants de Dieu confrontent. De réalités qui nous arrivent, qui se passent dans la vie de la foi, qui se passent dans la vie chrétienne. Alléluia. Il y a certaines réalités, il y a certaines choses qui arrivent. Des fois, on se demande, est-ce que Dieu est avec nous ou bien Dieu n'est pas avec nous? Pourquoi telle chose ne marche? Pourquoi telle chose ne marche pas? Alléluia. Il y a des esprits qui sont à la base de toutes ces choses. Alléluia. Le premier point, ou soit la première maison, c'est la maison cimetière. Alléluia. La maison cimetière, ce sont des histoires vendues au diable. Ça peut être un objet, une personne, des bijoux et autre chose. Ce sont des choses vendues au diable. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire des choses qu'on a consacrées au diable. Alléluia. Il existe de pareilles choses. Alléluia. Et bien des occultistes, des choses qui ont été consacrées au diable. Ça peut être de l'argent consacré au diable. Alléluia. Ça peut être un véhicule. Ça peut être une maison. Alléluia. Et bien aimé, ces choses constituent une maison cimetière. La maison dont je parle, ce n'est pas une maison physique. Alléluia. C'est spirituel. C'est-à-dire, quand tu te retrouves là, tu es dans un cimetière. Alléluia. La caractéristique de cette maison, elle est assiégée par des esprits de mort. Et ceux qui habitent font des rêves étranges. Un jour, une soeur est venue me voir pour me dire, papa, la nuit j'ai rêvé. On était en train de griller ma main. Alléluia. Ça, ce sont des rêves étranges. Quelqu'un qui rêve, il est en train de dormir sur un tombe. Ça, ce sont des rêves étranges. Alléluia. Il y en a plusieurs. Et à chaque fois que tu es dans cette maison-là, il y a des rêves comme ça qui arrivent. Tu ne rêves pas bien. Alléluia. Et bien aimé, on a connu de réalités comme ça dans nos églises en Afrique. Il y a certaines personnes qui ont abandonné leur maison pour venir rester à l'église. Parce qu'à chaque fois qu'ils passaient nuit à la maison, ils faisaient des rêves pas bien, des rêves étranges. Alléluia. Et parmi nous aussi, il y a certaines personnes qui font de tels rêves. La maison cimetière. Dans cette maison, le diable a une portion de terre. Alléluia. Il a une portion où il exerce ça. Il exerce son pouvoir. Une portion de terre. Et bien aimé, de telles choses, il faut les laisser. Amen, amen. Ou soit tout donner à Dieu. Pourquoi bien aimé? Ça cherche la tête de quelqu'un. Alléluia. Amen. Ça cherche la vie d'une personne. Si vous les gardez, vous allez perdre quelqu'un.
il faut abandonner ou soit donner à Dieu. Amen, amen. Les démons, les esprits qui règnent dans cette maison, ce sont des démons guerriers. Alléluia. Ce sont des démons guerriers. Parce que dans la démonologie, nous avons les démons guerriers. Nous avons les démons mystères. Nous avons les démons d'avidité. Nous avons les démons des arts ténébreux. Nous avons, il y a plusieurs sortes de démons. Alléluia. Mais les démons qui sont là, ce sont les démons guerriers. Alléluia. C'est-à-dire, ils aiment le sang. Quand ils sont là, le sang doit couler. Alléluia. Et il faut se débarrasser de telles choses. Ça peut être un cadeau qu'on t'avait donné. Un cadeau de mariage, mais qui cherche ta tête, qui cherche ta vie. Depuis que le cadeau est entré dans la maison, rien ne marche dans la maison. Tu fais des rêves étranges. Alléluia. Il faut se débarrasser de cela. Deuxième maison, la maison mère. Maison mère, la mer de l'eau, de l'océan. Alléluia. C'est une maison assiégée par des femmes spirituelles et maris spirituels. Alléluia. Amen. Femmes spirituelles et maris spirituels. Bien-aimés, qui est la femme spirituelle, qui est le mari spirituel? Ce sont des esprits. Amen, amen. Ils n'ont pas commencé à opérer aujourd'hui, mais c'est depuis le temps de la Bible. Si nous lisons Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, on nous parle du temps de Noé. Les anges sont descendus. Ils ont eu des enfants avec les filles des hommes. Et les filles des hommes ont donné naissance aux géants. Ce n'était pas seulement des géants physiques, mais des géants aussi spirituels. Alléluia. Ces esprits-là, c'est ce que nous appelons mari de nuit et femme de nuit. C'est un démon, mais il a deux sexes. Alléluia. Il est en même temps incube et en même temps succube. Alléluia. Chez l'homme, il se comporte comme une femme. Et chez la femme, il se comporte comme un homme. Alléluia. Et bien aimé, ces esprits ont pour mission de détruire le mariage et le foyer. Ce sont des esprits qui créent de troubles dans le foyer. Surtout des enfants de Dieu. Alléluia. Ça crée le désharmonie entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de l'attente. Ils peuvent aller à l'église, mais après l'église, quand ils rentrent à la maison, c'est le chamail. Le combat commence. Les incompréhensions. Alléluia. Parce que la maison est assiégée par cet esprit. Alléluia. Et ils vont développer un caractère chez l'homme et chez la femme. Alléluia. L'homme est à l'aise quand il est hors de la maison. Là, il est souriant. Il parle bien avec tout le monde. Quand il arrive à la maison, il devient très nerveux. Alléluia. Il ne veut pas que sa femme lui demande quelque chose. Moindre question, la réponse que la femme aura, ça sera terrible. Catastrophique. Alléluia. Parce qu'il est habité par cet esprit. C'est-à-dire, il est à l'aise avec la femme de lui que la femme physique.
Parce qu'il y a une réalité spirituelle. Bien aimé, la richesse spirituelle, le combat, la richesse physique. Un sorcier spirituellement, il est très riche, mais physiquement, il est pauvre. Spirituellement, il a des gratte-ciel, mais physiquement, bien aimé, il dort dans une cabane. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Amen. Et c'est comme ça, bien aimé. Du même du côté de la femme aussi va développer un caractère contre l'homme. Alléluia. La colère, la nervosité. Alléluia. Les paroles pas bien, l'insolence. Il y a certaines femmes bien aimées, elles respectent bien son pasteur mais pas son mari. Alléluia. Elle respecte bien son pasteur mais pas son mari. Ça c'est pas une bonne femme. Alléluia. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Alléluia. S'il y a quelqu'un qu'il faut bien respecter, c'est ton mari. Alléluia. Parce qu'il t'a honoré. Il t'a donné de la valeur. Alléluia. La gloire de la femme, c'est quand elle porte le nom d'un homme. Voilà pourquoi la Bible dit, il y aura 7 femmes qui vont venir vers l'homme pour lui dire, nous avons notre eau et notre pain, mais fais-nous seulement porter ton nom. Parce que la gloire de la femme, c'est quand elle porte le nom d'un homme. Alléluia. Amen. Ça fait la fierté. Elle sera respectée dans la société. Respectée au milieu de femmes, au milieu de jeunes filles. Yabala. Elle devient référence. Mais cette femme-là n'arrive pas à comprendre ce qu'elle est devenue. N'arrive pas à comprendre ce qu'elle est exactement. Pour elle, le mariage, c'est de la blague. Alléluia. Permets-moi de parler un peu à l'Ingala. Il parle des hommes à Kambaba et Mikete. Ce que ça moi n'a pas pas n'abino que l'on n'abino. Alléluia. Non, non, n'a pas ben ayote. Quand tu es enfant rentre chez vous, le mariage c'est pour les adultes, ce n'est pas pour les enfants. Quand tu es encore enfant rentre chez vous, va faire ces choses dans la maison de ton père et de ta mère. Alléluia. Ce n'est pas donné aux enfants bien-aimés. Alléluia. Tout ça, ce sont des esprits impurs. Le mari de lui qui a fait cela, il a créé un comportement. L'insolence. Toi là, qu'est-ce que tu peux me dire? Toi là, tel que tu es là. Toi là, toi, est-ce qu'on parle des hommes? On peut aussi parler de toi. Ça, c'est un péché. Alléluia. C'est un péché, bien-aimé. Beaucoup de femmes sont maudites, mais elles sont ignorantes de ça. Parce qu'elles n'honorent pas leur mari. Alléluia. De fois, on croit le péché, c'est seulement faire ce que la Bible nous interdit. Alléluia. Soit insulter quelqu'un de l'extérieur, pas le mari. Alléluia. Tout ça, ce sont des péchés. Il y a la malédiction. Alléluia. La frigidité. Alléluia. Il y a certaines femmes qui n'aiment pas que l'homme puisse se toucher. Je suis malade, j'ai mal au dos, tout ça, tout ça. Bien aimé, ça, ce sont des démons. Alléluia. Ce sont des démons. Il faut chasser cet esprit. La frigidité. Elle n'a jamais ressenti quelque chose. Même si c'est comment.
Tu n'es rien ressenti. Ça, ce sont des esprits impurs. Il faut chasser. Et c'est pour cela, bien aimé, Ankoro a commencé à quitter Kinshasa pour venir jusqu'ici. Alléluia. Les hommes commandent Ankoro depuis Kinshasa jusqu'ici. Parce que les choses ne marchent pas mieux dans la maison. Donc c'est un problème spirituel. Parce que la vraie femme, une femme qui a Jésus-Christ, une femme qui est délivrée, quand l'homme touche au seulement bien aimé, c'est fini. Permettez-moi, j'ai toujours prêché comme ça. Je suis un bon prédicateur de maman. Alléluia. Et ça demande la prière. Il faut prier pour ça. La paresse et la négligence. Alléluia. Bon, du fait que nous sommes en Occident, il y a certaines choses on doit s'entraider. Hein? On doit s'entraider. Donc du fait que la femme travaille le matin, elle ne peut pas toucher à quelque chose dans la maison. Donc elle laisse tout comme ça, elle part au travail. Chérie va faire. Chérie va faire. La maison très sale. Ça, ce sont des maris de nuit. Ils vont te pousser à faire des choses pour que ton mari puisse te haïr. Alléluia. Même ses vêtements, elle ne sait pas laver. Seulement chérie, quand il viendra, il va laver. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous ne parlons pas de ces choses pour plaisanter, mais c'est pour apporter l'enseignement. Que les gens comprennent la réalité des choses. Alléluia. Quand elle est à la cuisine bien-aimée, elle le prépare avec une rapidité impossible. Et les choses ne sont même pas bien cuites. Alléluia. Tu manges la viande du porc, tu sens que ça c'est pas cuit. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu donnes à ton mari comme nourriture? Alléluia. Qu'est-ce que tu présentes dans ton chéri? L'os de mes os, la chair de ma chair. Le jour du mariage, tu as dit c'est pour le meilleur et pour le pur. Alléluia. Qu'est-ce que tu lui donnes comme à manger, comme nourriture? Et le matin, ils sont pour aller au travail. Il n'y a même pas un petit déjeuner. L'homme part en famille. McDo. Dieu nous a aidés. Hein? En Afrique, c'était Malé, ici c'est McDo. C'est un peu modernisé. Alléluia. En Afrique, ce sont des restaurants là construits en sac. Là, on part, il entre, il mange, après il part au travail. Mais le jour où il va passer, la maman là qui prépare n'est pas là. Ça sera catastrophique. Alléluia. Occupe-toi de ton mari. Avant qu'il sorte de la maison, vérifie comment il est habillé. Vous savez, bien aimé, avec la charge, avec certaines responsabilités, de fois l'homme devient dépassé. Le pantalon est déjà troué, mais lui-même ne sait pas que c'est déjà troué. Il part comme son travail. Mais où étais-tu, la femme, quand ton mari sortait, pour le contrôler? Maintenant, ce sont les gens de l'extérieur qui t'appellent. Ma chérie, le pantalon que ton mari avait porté n'était pas bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ton devoir comme femme. Idem du côté de l'homme. Alléluia. Tu as de belles vestes. Alléluia. Mais la femme n'a pas rien à mettre au corps.
Alléluia. Quand il sort, tu sens, non, ça c'est un homme responsable. Alléluia. Mais la femme, pitié. Pitié. Alléluia. Non, c'est pas bien ça. C'est pas gentil. Alléluia. Occupe-toi de cette femme. Parce que la gloire de l'homme, c'est quand la femme est belle. Alléluia. C'est quand la femme est présentable. Quand elle sort, on va demander, elle est une femme de qui? Et quand on parle de toi, ça fait la fierté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Ça fait la fierté. Donc, bien aimé, le mari de lui crée toutes ces choses pour que l'homme puisse dégoûter la femme et que la femme dégoûte l'homme. Alléluia. Hier, j'avais parlé de pornographie. Alléluia. Ma soeur cesse avec ces choses. Mon frère cesse avec ces choses. Tu es marié, je ne vous conseille pas de regarder avec ta femme. Ce n'est pas biblique. Parce que la nudité d'une personne dans la Bible, c'est une malédiction. Alléluia. Tu ne verras pas ton prochain nu. C'est une malédiction. Et aujourd'hui, les femmes sont devenues des spécialistes dans ces choses. Et les hommes. Il ne visionne pas à la maison, mais il visionne au travail. Dans son laptop. Il est là au bureau, tu crois qu'il travaille, il visionne de telles choses. Et la femme, quand elle reste à la maison, elle appelle ses copines. Ils mettent ça à la télévision. Ça, c'est la malédiction. Alléluia. Tous ces comportements sont créés par des maris de lui. Donnez les deux goûts. Alléluia. Et une personne qui est habitée par cet esprit, l'esprit va faire à ce que son mariage, s'il est marié, le mariage sera détruit. Si le mariage n'est pas détruit, il y aura des incompréhensions. Il y aura toujours des tensions. Et quand tu vois ces choses, il faut aller dans la prière. Alléluia. Ça ne concerne pas seulement les païens. Même nous, les enfants de Dieu, ce sont des réalités qui se passent dans nos maisons, dans nos foyers. Il faut prier par rapport à cela. Alléluia. Faire tomber les démons géants dans la maison. Et ces maisons sont habitées par le démon des arts ténébreux. Ce sont des démons qui viennent des sciences occultes. Alléluia. Des sciences occultes. Des églises de Satan. Parce qu'il y a des églises du diable. Alléluia. Et ils ne prient pas Dieu. Ce sont des divinités. Ce sont des djinns. Ce sont des esprits. Et ces esprits viennent de ces histoires. Ils envoûtent les vies des enfants. Ils envoûtent les vies des gens. Et ça se passe comme ça. Alléluia. Troisième maison. Maison enflammée. Alléluia. La maison enflammée est celui qui est assiégé par les esprits méchants de destruction. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Dans cette maison règne une tension atmosphérique de colère très élevée. Alléluia. Maison enflammée. Ça, c'est un champ de bataille. Même quand les enfants se battent, bien aimé, tu seras émotionné. Alléluia. Ce sont des grands guerriers. Donc le combat, ça finit toujours par le sang. Le sang doit couler. Le sang doit sortir. Et c'est comme ça. Les enfants et les parents, c'est comme ça. Alléluia. Ça, c'est un esprit. Et tu verras quelqu'un qui frappe la poitrine et dit non. Chez nous, nous sommes des bagarreurs. Nous sommes des bagarreurs. Alléluia. C'est bien aimé, mais c'est pas honorant. Alléluia. Il ne faut pas se frapper la poitrine. C'est pas honorant. Ça, c'est un défaut. Et c'est comme ça. Dans cette maison, comme caractéristique, il y a des divorces, querelles permanentes, déchirement de fiançailles, champ de bataille, pas de paix.
Alléluia. Donc ce sont des choses qui règnent dans cette maison. Quatrième maison, elle est l'emprise du diable. Ce sont des démons contrôleurs des activités qui règnent dans cette maison-là. Démons d'avidité. Alléluia. Ils sont là pour combattre l'économie. Ils sont là pour déstabiliser les activités. Alléluia. Amen. Démons d'ambiance. Quand le monsieur reçoit son salaire, il ne pense pas à la maison. Alléluia. Ici, il n'y a pas les... Vous avez la deuxième regard, il n'y a pas. Alléluia. Il passe par cette route. La route du deuxième regard. Où il y a des jeunes filles habillées. Je ne sais pas si je vais appeler ça jupe ou jupette. Alléluia. Il va passer là-bas. Il va tout dépenser. Après, il va rentrer à la maison. Quand il rentre, madame, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à manger ici? Il vient de tout dépenser. Alléluia. Quand il voit comme ça, il est envoûté. Alléluia. Ce sont les démons d'avidité qui les dirigent. Il faut une forte prière. Il doit passer à la délivrance. Alléluia. Il aime bien dépenser à l'extérieur que dépenser chez lui à la maison. Alléluia. Au quartier, on le connaît, c'est un boss, c'est un patron. Alléluia. Mais chez lui, il n'a jamais eu quelque chose. Même pour acheter les stylos, je n'ai pas l'argent. Papa, il me faut un cahier, je n'ai pas l'argent. Mais à l'extérieur, c'est mon boss. Alléluia. Amen. Il fait des dépenses incroyables. Surtout là, on vend la bière. Non, 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 c'est terrible. Il va acheter pour tout le monde. Papa, je veux un cahier. Non, je n'ai pas l'argent. Alléluia. Bien-aimé, tu es maudit. Alléluia. Dieu te jugera un jour pour ce que tu es en train de faire. Ça, ce sont des esprits impurs. Alléluia. Amen. Cinquième maison, la maison noire, et celle qui est sous l'emprise du diable. Ça permet aux sorciers d'opérer. Centre d'opération ou d'accueil des sorciers. La maison noire. Il y a des maisons où le sorcier, bien aimé, même si il n'a pas tous les atouts, toutes les choses qu'ils utilisent pour envoûter, donc il va envoûter dans la facilité. Alléluia. Parce que les cadres propices. Alléluia. Donc on a déjà tout mis pour qu'il puisse faire ces histoires dans la facilité. Alléluia. Il y a des maisons comme ça. Quand vous entrez, vous sentez l'envoûtement. Vous sentez l'envoûtement dans cette maison. Quand vous entrez, vous sentez qu'il y a la sorcellerie ici. Il y a des maisons pareilles. Alléluia. On les appelle les maisons noires. Dans de telles maisons, il y a de la sainteté. Alléluia. Le diable aime de la saleté. Les démons aiment de la saleté. Les sorciers aiment de la saleté. Parce qu'à travers de ça, ils utilisent la saleté comme voie de connexion, comme moyen de connexion, pour invoquer les esprits, pour opérer. Ils opèrent dans les saletés. Voilà pourquoi ils utilisent deux fois les toilettes, les poubelles, pour faire des incantations, pour faire leur travail. Alléluia. Et il faut éviter de telles choses dans la maison. Quand tu vois il y a de saleté, il faut enlever. Alléluia. Il y a certaines maisons bien aimées. Dans la cuisine, il y a les habits. Dans la chambre, il y a les habits. Dans la toilette, il y a les habits.
Quand tu reçois un sorcier dans ta maison, il va envoûter dans la facilité. Parce que les cadres propices, eux, ils aiment les désordres. Alléluia. Quelle que soit la prière que tu as fait avant de dormir, quand il entre, bien aimé, ça sera facile. Parce que tout est là. Alléluia. Et la propriété chasse les démons, chasse les esprits impurs. Alléluia. Il faut garder la maison propre, que les enfants soient propres. Alléluia. Il y a la saleté, les enfants sont trop sales. Il faut bien s'occuper des enfants. Alléluia. Il faut bien s'occuper des enfants. Bien aimé, ça fait du bien quand les enfants sont propres. Ça fait la valeur de parents. Alléluia. Quand on voit les enfants, ça fait la valeur des parents. Ah, regarde comment sont les enfants. Ils sont beaux, ils sont propres. Ça fait la fierté. Alléluia. Il faut faire aux enfants bien-aimés. Ce sont des maisons où règne un climat mélancolique. Une fois que tu entres, tu sens de chair de poule. Alléluia. Il y a des maisons comme ça. Quand tu entres, tu sens de chair de poule. Alléluia. C'est qu'il y a un saint papa. Alléluia. Ce sont des maisons rarement visitées par des gens. Il y a des maisons comme ça. Rarement visitées par des gens. Des gens ne viennent pas. Bien aimé, tu sais deux fois, quand nous sommes visités par des gens, c'est une bénédiction. Alléluia. La maison noire, c'est une maison qui est rarement visitée par des gens. Les gens ne viennent pas. Parce que ça ne donne pas envie de venir. Alléluia. Ça ne donne pas envie de venir. Ça ne donne pas envie de vivre. Et quand tu vois toutes ces choses bien aimées, il faut arranger la maison. Sinon, ça va attirer des démons, des esprits impurs. Les gens qui habitent sont d'une vieillesse remarquable. Un garçon de 18 ans, quand tu le regardes, c'est comme s'il a 63 ans. Une vieillesse remarquable. Une jeune fille de 14 ans, quand tu le regardes, c'est comme si elle a 70 quelques années. Alléluia. Et il faut la délivrance. Parce qu'une personne comme ça, comment elle aura le mariage? Même au milieu du travail, elle sera refusée. Parce qu'elle donne l'impression d'une vieille personne. Alléluia. Sera refusée. La sorcellerie est remarquable. Donc ici, ça ne demande même pas le temps de vision. Ou bien de discernement des esprits. Quand tu regardes, tu sens qu'il y a la sorcellerie ici. Alléluia. Ça, c'est la maison noire. Le 6e maison, la maison lieu aride. C'est une maison déjà occupée par plusieurs démons qui l'utilisent comme carrefour. Maison longuement abandonnée. Une maison inachevée. Alléluia. Il y a des maisons comme ça, longuement abandonnées. Maison inachevée. Alléluia. Ce sont des carrefours de démons. Et tu verras de jeunes garçons, de fois ils partent là avec leurs copines pour faire leurs histoires. Or, c'est un carrefour de démons. Alléluia. Et c'est pour ça que vous verrez certaines grossesses. La jeune fille met au monde un enfant la tête bizarre. Parce que la conception avait eu lieu dans cette maison, oui, c'est un carrefour de démons.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui, il croyait que c'était l'amour. Oh, c'était les démons qui entraient, qui possédaient. Et la conception, ce n'est pas du Messie, c'est du démon. Alléluia. Bien aimé, il faut éviter des endroits comme ça. Des maisons inachevées. Gloire à Dieu, ici, il n'y a pas trop de maisons inachevées. Il y en a. Ici, les gens ne peuvent pas sortir le même. C'est-à-dire, quand tu entres, tu sors avec un démon. Tu ne peux pas sortir le même. Alléluia. Les gens qui habitent sentent l'envoûtement plus. L'étranglement. Alléluia. Dans des maisons comme ça, quand vous entrez, vous sentez l'envoûtement plus. Deux fois l'étranglement. Quelqu'un t'étrangle, il n'y a personne. Mais tu sens quelqu'un en train de t'étrangler. Alléluia. C'est une maison où il y a des démons. Et il y a certaines maladies qu'on peut contracter quand on entre dans de telles maisons. Alléluia. Des maladies de peau. Chez nous, on appelle ça PC. Mbassou. Alléluia. Il y a plusieurs choses comme ça qu'on peut contracter quand on est dans de tels endroits. Alléluia. Et il y a plusieurs maladies qu'on peut contracter dans de tels endroits. Septième maison pour finir, c'est la maison sanctuaire de sacrifice. Alléluia. Maison sanctuaire de sacrifice. C'est une maison occupée par un occultiste qui a fait de cette maison un lieu de sacrifice. Maison occupée par un occultiste. Et il a fait de cette maison lieu de sacrifice. Alléluia. Voilà pourquoi nous les chrétiens, on a l'habitude, quand tu prends une nouvelle maison, on appelle les serviteurs de Dieu pour prier. Faire la prière pour la maison. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de réalités que nous connaissons dans des maisons à louer. Alléluia. Nous ignorons l'état d'âme de celui qui nous a précédés. Ou soit du propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il faisait dans sa maison? Il y a de maisons sacrifices. Il faisait des sacrifices dans cette maison. Et dans cette maison bien-aimée, quand vous entrez, vous n'avez plus la vie de la prière. Alléluia. Il y a une forte lourdeur. Tu deviens faible dans la prière. Pas de vie de la méditation de la parole de Dieu. Et il y a des lois que le bailleur donne à ses locataires. Ici, ce n'est pas pareil, c'est un peu modernisé. Mais chez nous en Afrique, il y a certaines parcelles, le bailleur va dire, lui-même va commencer à balayer le parcelle. Chaque matin, c'est lui qui balaye. Et quand il fait ça, c'est-à-dire, il a déjà envoûté la parcelle. Tout celui qui sort, quand il piétine seulement, là, il a fait passer son balai, il a pris sa chance. Alléluia. Et dans de telles parcelles, bien aimées, quiconque qui veut y habiter doit perdre quelque chose. Alléluia. Tout celui qui veut y habiter doit perdre quelque chose. Il y a certaines personnes qui ont perdu un enfant quand il était allé habiter dans une maison comme ça. Alléluia. L'enfant est parti. Soit il a perdu son mariage. Il a perdu son travail. Alléluia. Parce que la maison est la maison de sacrifice. On peut perdre
quelque chose, perdre un membre de la famille ou un bien. Alléluia. Et bien aimé, ici il y a deux réalités. Alléluia. Comment faire pour pallier à ce problème? Alléluia. Amen. Il y a deux choses. La première des choses, alléluia, tu peux quitter. Tel que Dieu avait dit à Abraham, quitte, va-t'en. Alléluia. La deuxième chose, détruire l'alliance qui est dans cette maison. Alléluia. Juge chapitre 6, verset 25. Gédéon va détruire les autels de Baal, alléluia, qui étaient dans la maison de son père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Israël était assiégé par l'ennemi, mais Dieu dit à Gédéon, l'ennemi ce n'est pas celui qui vient, mais l'ennemi c'est celui qui est dans la maison de ton père. Parce que du fait qu'il est là, l'ennemi extérieur viendra toujours. Pour mettre fin à l'ennemi extérieur, combat d'abord l'ennemi qui est dans la maison de ton père. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les maisons, dans la maison de notre père, dans les maisons de nos pères, pour aller détruire, bien aimé, les choses qui existent, les choses qui nous attirent des malédictions, les choses, bien aimé, qui nous ont créé des problèmes. Parce qu'il y a certaines réalités familiales. Alléluia. Il y a des familles où le père était occultiste. Il a sacrifié tous ses enfants. Et quand tu te retrouves marié dans cette famille bien-aimée, sache que tu seras confronté par le combat. Sache que tu vas perdre quelque chose. Alléluia. Abali na famille bien, papa, wana basala na mobutu. Tu ne connais pas de réalité. Alléluia. Quelles étaient les pratiques de ce père? Et depuis que tu es là, rien ne marche. Vous dépendez du beau-père. C'est lui qui s'occupe de son enfant, de toi et de ses petits-fils. C'est normal, bien-aimé. Il y a des choses qui doivent nous révolutionner. Il y a des choses qui doivent nous pousser à chercher la face de Dieu. Alléluia. Il faut détruire l'alliance. L'alliance qui est dans la maison. L'alliance que nos pères avaient contractée. Il faut le détruire. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Bien-aimés, nous sommes debout.